Parfois, il est bon d'aller dans le sens du vent. Plus qu'une tendance, l'usage des énergies renouvelables est devenu une pratique incontournable dans le cadre d'une démarche de rénovation énergétique, du fait de leur impact environnemental positif. Mais alors, quel rapport entre rénovation et énergie renouvelable ? Lorsqu'un bâtiment est mal isolé, il est énergivore. Et installer un nouveau système de chauffage sans traiter l'enveloppe conduit souvent à surdimensionner les équipements. Résultat, des investissements trop élevés, un fonctionnement non optimal, des économies d'énergie limitées et des dépenses mal maîtrisées. Or, les collectivités font face à plusieurs défis. Le coût à la hausse des factures énergétiques de leur patrimoine immobilier, la réduction des consommations et des émissions de CO2 pour répondre aux nouvelles obligations réglementaires, comme le décret tertiaire. Pour répondre à ces défis, elles peuvent réaliser une rénovation énergétique de leurs bâtiments et intégrer les énergies renouvelables produites localement. Lorsqu'elles sont pensées ensemble, ces deux actions permettent d'avoir des bâtiments plus sobres, résilients voire autonomes et de faire des économies. Comment intégrer concrètement les énergies renouvelables à un projet de rénovation ? Il faut d'abord adopter une approche globale. Les étapes essentielles sont l'analyse des besoins énergétiques du bâtiment, l'identification des actions de sobriété et d'efficacité énergétique et l'étude des solutions d'énergie renouvelables adaptées. Plusieurs typologies d'énergie renouvelable existent. La géothermie, le solaire thermique ou photovoltaïque, les réseaux de chaleur ou encore le bois énergie. Elles sont à optimiser et prioriser selon les territoires et les filières disponibles. Par exemple, la solarisation des toitures est généralement pertinente pour les collectivités. Lorsqu'elle est couplée à des travaux de rénovation, d'isolation ou d'étanchéité, elle permet de limiter les interventions et d'optimiser les coûts. En effet, les durées de vie de l'installation solaire et de l'étanchéité ou de l'isolation de la toiture sont similaires. Il est intéressant pour une collectivité avec un nombre relativement important de bâtiments de réfléchir à l'échelle de son parc. En étudiant simultanément la performance énergétique et le potentiel solaire de leur toiture, les collectivités peuvent prioriser les bâtiments en croisant les enjeux prioritaires, réduction de la consommation d'énergie, maîtrise des coûts, travaux d'entretien, et planifier leurs investissements dans le temps. Comment faire adhérer les équipes techniques et les administrés à l'usage de ces solutions ? Il y a beaucoup d'idées reçues sur les énergies renouvelables, sur leur prix, leur fonctionnement, l'origine des matières premières ou encore la complexité à les déployer. Pourtant, des ressources existent pour accompagner financièrement et opérationnellement les collectivités. Le fonds chaleur de l'ADEME, qui soutient les installations renouvelables, les dispositifs d'accompagnement d'ACTE, notamment via les économes de flux et le financement de certaines études de faisabilité, et les nombreux réseaux professionnels et les filières techniques qui peuvent apporter leur expertise à des échelles locales et nationales. Les retours d'expérience sont de plus en plus nombreux et montrent que ces projets sont accessibles aux collectivités. Parlez-en! Alors, prêt à vous lancer ? ACTE est là pour vous aider à décrypter la réglementation et vous accompagne dans l'évaluation des besoins énergétiques de vos bâtiments, l'étude des solutions renouvelables adaptées à votre territoire, la priorisation puis la planification des projets à l'échelle de votre parc bâti lorsque c'est pertinent. Et surtout, n'oubliez pas de consulter les ressources disponibles sur le site d'ACTE.